Merci de rejoindre Dice Therapy pour cette nouvelle série. Nous vous proposons cette fois-ci des histoires horrifiques inspirées de scénarios de jeux de rôle Cthulhu. Pour ce premier opus, le gardien sera Laël et les investigateurs seront 2, 1 et Webfourmi. Installez-vous confortablement dans une ambiance tamisée et laissez-nous vous emporter à travers le temps dans d'étranges aventures. Et là, vraiment, à votre avis, elle a perdu la raison. Oh là. C'est là. Peine, hein. Je sens qu'ils vont m'abandonner. En tout cas, Sébastien. C'est là. Voici Samantha, on vient de me dire que ton manuscrit a été accepté et c'est un très très grand réalisateur qui va réaliser ton film. Ah, qui c'est qui vous a dit ça? Mais chut, chut. Je sais pas si ça fonctionne. Il faudra que le maître de jeu me dise, mais je pense que sinon je reste. Vous essayez de la convaincre Oui. pendant quelques temps en lui parlant patiemment. Et au bout d'un petit moment, effectivement, Samantha, tu reprends tes esprits, peut-être à la faveur de cet ouvrage qui te tient tant à cœur. Mais tu sens qu'au fond de toi, il faudrait pas grand-chose pour que cette stupeur refasse surface. Mais vous avez vu, vous avez regardé, par là, en fait, on n'est pas du tout sous terre, on est passé dans un autre monde. Il y a des bâtiments magnifiques, c'est là, tout le cœur de l'histoire ancienne de l'humanité, les premières histoires, tout ce qui s'est passé là, ça vient de là, c'est sûr, c'est par là qu'il faut aller. Faut absolument qu'on y arrive à cet endroit. Oui, je pense qu'en descendant, on va trouver une porte. Oui, ça fait quand même plusieurs heures qu'on essaye là. Hein. Oui. Si on peut pas passer là parce que c'est trop étroit, il faut trouver la porte pour arriver à cet endroit. Et je reprends, si je sais pas, tu me dis, Laël, si je peux, je reprends la tête du cortège et je continue à descendre sans prendre de précautions parce que je veux trouver l'ouverture, la porte, l'entrée. Entendu. Effectivement, l'escalier continue de descendre. Vous tenez sur le mur, une main sur le mur, et vous descendez. Et vous arrivez, en peu de temps par rapport à tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent, sur une sorte de plateforme circulaire dans lequel une arche se découpe, l'issue de cet escalier. Vous finissez. C'est par là, je vais commencer à courir, je vous préviens. Une fois que vous passez cette arche, vous rentrez dans ce qui pourrait être le château, et en fait vous venez de descendre probablement une de ces tours. Mais c'est assez perturbant ce que vous voyez. Vous êtes dans une sorte de couloir qui a une tendance à vriller sur la droite. Et il est complètement bâti dans une matière que vous avez du mal à déterminer. Pourtant, ça a l'air d'être des pierres. On voit on va dire l'empilement de toutes ces formes géométriques qui représentent des pierres, mais des pierres complètement inconnues. Et vous entendez dans ce couloir comme une sorte de voix lointaine. Elle raconte rien, ou tout du moins vous savez pas ce qu'elle raconte, mais il y a une voix au lointain. Vous avez même pas l'impression que c'est au bout de ce couloir. Vous êtes donc là sur le seuil de cette tour, face à ce couloir qui s'enfonce droit devant. Moi, je continuerai droit devant. Oui. Voilà, c'est assez troublant. Quand vous marchez dans le couloir, ça va mieux. Il semble être tout à fait droit en fait. Ça devait être une vue de l'esprit, cette façon de se vriller légèrement sur la droite,
bien que ça soit toujours le cas devant vous en fait, mais quand vous marchez dedans, il y a aucun problème. Peut-être de la lumière là? Il y a un peu de lumière puisque vous arrivez à voir relativement loin, mais la source de lumière, vous ne parvenez pas à savoir d'où elle vient. Probablement des pierres Je qui composent. Coup la ce tête couloir. pour chasser l'impression étrange de couloir qui tourne étrangement et je fonce quoi. Enfin, je veux savoir ce qu'il y a après. Vous voyez Samantha qui court. Oh, doucement là, un petit Oui, peu mal au oui, cuisse, bah. moi. Hein. Est-ce que vous la laissez, vous la rattrapez? Est-ce que vous la laissez Ah non, prendre de non, l'avance? je vais. Continue d'avancer. Ou est-ce que vous l'accompagnez? Moi, j'avance, j'essaie de la rattraper. D'accord. Je marche à mon pas. A priori, tu la rattrapes, à moins que Samantha ne le souhaite pas. Tu la rattrapes assez. Non, en fait, peu importe. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est juste de savoir ce qu'il y a après. Donc après, oui, si tu me rattrapes, Wendy, oui, je vais peut-être marcher en même temps que toi. Bon, pas trop lentement non plus, mais... Oui, tu la retiens pas spécialement, Wendy. Non, non. Et quant à toi, Sébastien? Moi, je marche à mon pas. Tu marches à ton pas. Oui. Donc toi par contre ça se passe pas très bien pour toi parce que tu vois très clairement Wendy et Samantha est en train de marcher sur le mur de gauche. Ah, oui, d'accord. il y a un souci là. Alors qu'elles ne sont qu'à 30 pas de toi. Oui. C'est par là, Sébastien, c'est par Comme un là. problème là. Pourquoi Vous voyez pas quelque chose de bizarre? Bah non. Moi, je me retourne pas, hein, de toute façon. Donc, du coup, je regarde droit Ah devant bah moi. si, moi je me retourne quand même. Tu te retournes, Wendy, et Oui. t'aurais peut-être pas dû. Ah. Parce que Ah bah c'est de voir, c'est de voir Sébastien. Oui, c'est sûr que ça a dû me faire un choc. Eh oui. Qu'il soit si loin, Ah oui. et surtout sur le mur de droite. Bah qu'est-ce que vous faites sur le mur? Ah bah non, c'est vous qui êtes sur le mur là. Bah c'est vous. Non, vous êtes sur le mur de gauche là. Ah bah non, vous êtes sur le mur de droite. Alors que vous échangez entre vous, vous remarquez tout d'un coup que la voix que vous entendiez au lointain s'est complètement tue. Ah bah ça, c'est évidemment, vous faites tellement de bruit. Donc j'essaie de presser le pas pour les rejoindre. Tu les rejoins. D'accord. C'est assez étrange quand tu les rejoins. Ça te donne l'impression qu'il faut que tu marches sur le mur de gauche et tu essayes et tu n'y arrives pas. Mais au bout d'un petit moment, Samantha et Wendy, tout doucement, reprennent une position verticale. D'accord, je me retourne Progressivement. pour voir derrière moi. Ça, intrigué. c'est toujours ce couloir qui se vrille Mhm. vers la gauche. Non, je me trompe. À la droite. Je suis perdu. Nous aussi. Justement, vous avez eu raison de vous arrêter là parce qu'il y a justement une porte derrière vous. Ah, Derrière. Mais le couloir continue, hein. Je tiens à préciser. on entend quelque chose Samantha, il y a une porte. Mais il y a pas de il y a de la lumière qui vient de la porte ou pas du tout? Vous êtes toujours éclairé par cette atmosphère un peu étrange provenant des... Vous pensez soit de l'atmosphère, soit des pierres. Vous pouvez me faire un jet d'écouter en posant votre oreille sur le bois de la porte. Alors, la porte, comment vous la décrire? Elle paraît être en bois, mais quand vous posez votre oreille dessus, vous avez l'impression qu'elle est moelleuse. Oh, c'est tout doux, on dirait un coussin. Oui, c'est ça, comme si elle était capitonnée. Oh, Que quelqu'un a réussi à oui, écouter. Wendy. oui. Bon, moi j'écoute pas parce que je veux continuer. Eh bien, Wendy, de l'autre côté de la porte, tu sais qu'il n'y a absolument rien. Y a rien, y a personne. Bon bah, Vous l'avez dit, donc continuez. j'avance du coup. Vous continuez dans le couloir? Oui. Je peux ouvrir cette porte? Vous abandonnez la porte? Bah y a pas de bruit. Oui, il n'y a pas de bruit. Oui. Bah allez-y. Bah non, moi je suis. Hein. Ah. Vous continuez le couloir. Oui. Le couloir finit par tourner à droite, à angle droit. Enfin, façon de parler. Mhm.
Et cette fois-ci, il est un peu moins dénudé que le précédent. Il y a de ci et là des ornementations sur les murs, à peu près une hauteur de 3 mètres de hauteur. Des statues aussi posées ça et là, à droite, à gauche. Des trophées au plafond. Quand vous avez vu... Ça ressemble à des trophées de cinéma? Non, plutôt des trophées d'animaux étranges. De têtes de D'accord. craie. Ah, des trophées, tu veux dire des Oui. têtes d'animaux empaillés? Probablement des trophées de chasse, oui. D'accord, des trophées de chasse, ça marche. Oui, parce que j'imaginais pas du tout ça, c'est pour ça. Quel type d'animaux, du coup? Est-ce qu'on en reconnaît? Ah, ma foi, c'est affreux. Des têtes de créatures monstrueuses, des têtes difformes. Vous avez l'impression que ce sont parfois des humains, parfois des bêtes, parfois un mélange des deux, parfois quelque chose de complètement différent et parfois quand même complètement différent mais mélangé à des bêtes et à des hommes. C'est... Vous pouvez me faire un jet de san. Ah bon? Non, mais c'est des effets spéciaux. Enfin, franchement, c'est pas une salle d'effets spéciaux de cinéma. Certainement. Je propose de faire un jet vidéo horreur, moi, à la place. Mais bon, si t'insistes. Oui, il faut déjà que tu, Non, je peux. tu surmontes cette surprise. Ah oui, bah non. Finalement, je dois en toucher une et m'apercevoir que c'est pas du tout du caoutchouc comme je pensais à l'origine. Donc c'est un échec. Alors que, tandis que Sébastien et Wendy, vous tenez le coup. Mais vraiment, c'est perturbant. Hein. Vous perdez quand même un point de san. Quant à Samantha, elle est... Comment tu réagis cette fois-ci, Samantha, là? Cette fois-ci, c'est... Du coup, vous me voyez en train de toucher une des créatures, donc je suppose une créature mi-homme, je sais pas, requin, dauphin, on sait pas trop bien. Et j'essaye en fait de démonter le trophée pour me prouver à moi-même que c'est forcément un effet spécial, quoi. Alors vous la voyez faire, vous la voyez, elle est assise par terre, et elle a ses bras tendus vers le plafond. Et elle fait mine, effectivement, de toucher quelque chose avec ses mains. Mais c'est absolument impossible d'attraper ces trophées qui sont au plafond, puisqu'ils sont à plus de 3 mètres, 4 mètres de hauteur. Vous comprenez vraiment pas très bien ce qu'elle fait. Bah, non. Bon, Samantha, là, faut que Je pense que Samantha tu arrêtes. a des soucis. Oui, mais on peut pas la laisser comme ça, hein. Bon, Non. Il y a un truc. Il y a forcément un truc. Il y a un truc. C'est pas possible. C'est là. C'est ça. Il faut que j'enlève ça. C'est pas possible. Il y a un truc. après on peut aller chercher de l'aide un peu plus loin, hein. Puis on revient quand on en a trouvé. Non, on va pas la laisser là, hein. Allez, viens avec nous. Tu acceptes, Samantha, de les suivre parce que tu n'arrives vraiment pas à attraper ces trophées, ces masques, ces effets spéciaux sont vraiment trop étranges. Le réalisateur doit être vraiment tordu quand même. et au bout ce couloir en fait s'arrête assez net, mais de chaque côté il y a une porte. La porte. Oui, la porte. La porte est couleur un peu jaune bleuté. Elle semble être en pierre. Et elle a été ciselée, un peu comme on aurait ciselé une statue, mais vraiment, plutôt que de la ciseler, on va dire, en la polissant, on l'aurait laissée brute. Vous voyez, c'est assez rugueux, assez primitif. Je vous ai dit qu'il y avait 2 portes. Oui. Pendant, il n'y a que cette porte-là. J'ai un peu du mal à vous l'expliquer. D'accord. Bon, je sais pas vous, mais moi je l'ouvre. Hein. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Oui, bah, j'ouvre celle qui est devant moi. Je sais pas laquelle la première. C'est la première. La jaune et bleue, là? La jaune et bleue. Rugueuse. Voilà. Et elle s'ouvre avec vraiment une facilité déconcertante. Tu t'attendais à ce que ça soit lourd comme de la pierre, et il n'en est rien du tout. Elle s'ouvre en direction d'une grande pièce. On dirait une sorte de hall. C'est comme une galerie.
Imaginez la galerie des glaces à Versailles, et vous enlevez les glaces. Vous enlevez aussi les colonnades, les beaux tableaux aussi, et les lustres. Vous enlevez le sol marbré. C'est un grand couloir, quoi. Non, non, non. Il y a quand même les statues qui essayent de sortir du mur, comme si elles essaient de s'extirper avec grande difficulté du- Ah, d'une douleur, d'un substrat douloureux. bon, bah, c'est pas par là, hein. Oui, c'est clair. La deuxième peut-être? Ah, il y a Et une, notre porte une Bah, porte. on ouvre Oui, l'autre. il y en avait deux. Oui, oui. J'ouvre la deuxième. Elle est bleue et jaune, rugueuse, enfin comme la porte, quoi. C'est la même. Elle est la même. Et quand vous ouvrez, eh bien, il y a la même chose. Ok. Et vous entendez cette voix lointaine qui reprend. Qui chuchote presque, comme si elle voulait pas vous déranger. Ou comme si elle manigançait quelque chose. Samantha, tu es pressé de trouver quelqu'un, mais il semble bien que cet endroit ne soit rempli que de créatures de pierre ou de masques ou de fantasmagories en qui tu ne pourrais trouver aucune aide. Surtout, je voudrais revoir ce que j'ai vu par la fenêtre et je le trouve pas. Alors je pense qu'il faut qu'on continue. Oui, de toute façon, c'est pas par là, hein. Mhm. Hmm. Donc vous y allez? Ah, pas Oui, par là? oui. Ben, du coup, D'accord, On continue. on continue. d'accord. Vous poursuivez. Ici, dans ce couloir où ces statues essaient de s'extirper du mur, essayent de s'affranchir de la vie que leur a procuré le mur jusqu'à présent. C'est vraiment cette impression que ça vous donne. Et ces créatures, elles représentent des formes humanoïdes. Souvent deux jambes, souvent deux bras, mais vous pouvez parfois vous pouvez en compter facilement 5, ou une seule, ou deux têtes, ou vous préférez parfois pas regarder. C'est comme si c'était des gens, enfin des statues qui sortaient du C'est ça. mur ou qui étaient encastrées dans le mur. Enfin bref, l'un ou l'autre. On sait pas si elles cherchent à rentrer ou si elles cherchent Elles cherchent à à en sortir. sortir. Je m'approche d'un truc et j'essaye de le tirer, voir si ça sort. Tu arrives devant une de ces statues qui est assez grande, hein. Faut imaginer qu'elles font à peu près au moins ta taille, mais elles sont juste un petit peu en hauteur, on va dire à 1 mètre de hauteur. Donc elles essaient de s'extirper du mur au-dessus de toi, et on a vraiment l'impression qu'elles y mettent de l'énergie. Le sculpteur a fait une œuvre formidable en fait en faisant ça. Moi, j'ai l'impression qu'elles demandent de l'aide et donc il faut que j'essaye de les sortir du mur. Tu attrapes un membre. Mais qu'est-ce que tu fais, Samantha? Il faut les aider, regarde. Elles veulent qu'on Elle sorte. tire sur un bras, Je elle tire sur une tire. main, elle appuie avec son pied sur le mur pour tirer encore plus, mais c'est comme si tu voulais déchausser une pierre du mur, ça ne bouge absolument pas. J'arrive pas à les aider. C'est des statues? Ce sont des statues. Elles veulent sortir, mais j'arrive pas à les aider. On va continuer plus loin, hein. Il y en a peut-être Oui, une oui, peut-être oui. plus petite là plus loin, on va dire sur la gauche, au bout de ce couloir qui a l'air d'être... Enfin c'est pas un couloir, c'est plutôt un hall qui a l'air d'être tapissé de tapis vu d'ici. On dirait qu'il y en a une plus petite. Là-bas, il y a un bébé. Non, elle fait juste Il faut l'aider. une taille humaine, mais elle est plus bas. Et elle semble moins... Comment dire moins... Elle a l'air plus facile à aider, je vais l'aider. Alors que vous y allez aussi? Bah oui. Ah bah oui, oui, je la surveille, moi. Hein. Alors que vous y allez tous, vous entendez derrière vous un bruit de fracas. Ah. Vous retournez immédiatement et vous voyez que la statue sur laquelle Samantha a tiré vient de se fracasser par terre. Elle est
Oh non, elle est toute Elle est en- cassée. Je elle l'ai est en tuée. multiples morceaux. Mais non, tu l'as pas tué. Bah, elle est cassée en attendant. Oui, mais enfin, ça n'a pas de vie, donc c'est pas grave. En 1000 morceaux, t'as dit? Pas en 1000, mais en centaines. Ouais, enfin, en plein d'éclats. Ça ressemble plus à autre chose que des fragments De de gros blocs pierre. de pierre, effectivement, de la taille de facilement une tête ou deux de diamètre. D'accord. Je l'ai cassée. Je peux pas aider l'autre, sinon elle va être morte aussi. Quand tu te faut les retournes laisser. vers l'autre, vous la voyez s'enfoncer dans l'obscurité. Elle vient de partir. Oh là là, mais où sommes-nous là? Pouf. Ça, c'était pas une statue. Vous auriez presque dit que Le bébé est c'était parti. un homme. Ah. Je pense qu'il faut aller dehors. Oui, il faut qu'on... Oui. Là où j'avais vu la lumière par la fenêtre Il y ici. a- à l'autre bout de ce couloir, il y a une porte. C'est plongé dans l'obscurité. Mais sinon, il y a des portes régulièrement sur votre droite, uniquement sur la droite, entre chaque statue. Vous apercevez des portes. Ces portes-là, elles sont principalement composées de bois, mais de temps à autre, sur les coins, en travers, ou simplement à des endroits complètement inexplicables, il y a des barres de fer. Et que ça soit la première, ou la deuxième, ou la troisième, elles ne sont pas identiques, mais elles sont constituées de la même manière, dans le même style. Il y en a beaucoup. À vrai dire, comme vous voyez pas la fin de ce hall, vous n'en avez pas la moindre idée. Bon, beaucoup alors. Oui. Alors, je sais pas, on va pas toutes les ouvrir là, parce qu'à chaque fois qu'on ouvre, ça... Faut bien qu'on trouve la Oui, sortie. De toute façon, oui. Hein. Samantha, Ah. tu as l'impression que la statue qui s'est cassée en 1000 morceaux est en train de se recomposer. Du coup, je me retourne et je la regarde. je fais plus attention aux portes. Je sais pas si j'ai envie de voir ça, moi. De voir quoi? Peut-être presser le pas. Bah, si je vois effectivement moi aussi que ça se recompose, je presse le pas. Quoi donc? La statue. Quelle statue? Ah. Bah oui. Je l'ai pas tué. Je l'ai pas tué. Oh là là. Je prends Sébastien dans les bras et je dis je l'ai pas tué. C'est une statue. Bon, moi, je les laisse, hein, j'avance, hein, parce que... Tu avances où? Bah, je continue, tout droit. Tout droit? Oui, Dans le- je m'avance, j'avance aussi. Oui. Aussi. Dans la direction en fait où l'autre statue que vous vouliez aider s'est enfoncée dans l'obscurité. Oui, ben, suivons la statue. D'accord. Et toi, Samantha? Bah, je suis Sébastien là tout de suite. Bah, ça te va bien parce que la statue elle est en train de finir de se recomposer et elle semble vouloir te suivre. On est suivi par une statue? Non. Moi, je me Je l'ai retourne. pas tué. Je me retourne, parce que... Tu retournes où? Bah, je me retourne derrière moi. Faut voir qui. Je regarde derrière, je regarde... Peut-être parce que je Je regarde derrière et je du coup, regarde je derrière me moi demande ce qui se passe. Et bah il y a Samantha qui te suit. D'accord. Ok, bon. Avec un Derrière grand Samantha, sourire. il y a quelque chose? Non. À Non. part le hall, puis les statues sur les murs, D'accord, puis celle ok. qui est par terre en 1000 morceaux. Bon, bah, j'essaye de rester concentré, hein, parce que là... Oui, on avance. Donc on avance... Vous avancez. Oui. Est-ce que vous preniez pour un tapis? Ce n'en est pas un. C'est une sorte de mousse, vous estimeriez, de couleur rougeâtre. Et de temps en temps, il y a des petites tiges qui sortent un petit peu de couleur jaune, avec un petit chapeau. Un chapeau comme un champignon. Des champignons? Hmm. C'est C'est sur les murs ou c'est sur le qui parterre? faisait office
ce que vous estimiez être un tapis, donc c'est au sol. Mais à Ça vrai prend- dire, il y en a aussi au plafond, mais c'est moins étendu. C'est plus des ronds. Et tandis qu'au sol, c'est... Voilà, vous êtes en train de marcher dedans, il y en a... C'est comme un tapis, quoi. On est obligé de marcher dessus. Moi, Euh. moi, j'aime pas les champignons. Alors, je vais éviter, si c'est possible, de marcher sur les champignons. Alors, tu fais quelques pas en arrière, alors. Ça prend toute la largeur du. Quasiment, oui, quasiment. Vous pourriez passer sur un côté. Oh bah oui, je Oui, peux le bah faire, moi hein. aussi, je vais pareil. Donc vous sortez de ce tapis de mousse et de champignons. Je Et suis vous. vous longez le côté. Samantha, la statue qui a fini par complètement se recomposer en avançant et en te suivant, elle te fait signe d'aller à droite. C'est-à-dire, À droite, je tourne la il y tête. Il y a quoi à a droite? des statues, des portes, des statues, des portes, des statues, des portes. Et d'ailleurs, tu la vois, la statue, elle rentre dans le mur, elle se fond dans le mur et elle disparaît dans le mur. À l'endroit où elle a dit d'aller. Il y a une... Pas une porte. Il y a... Elle a pas pris la porte. En fait, elle est rentrée dans le mur. Je m'arrête et je tire le premier. Bah, c'est moi, je pense. Qui c'est qui a devant moi? C'est Sébastien. Je te tire par la chemise et je te dis là-bas, regarde, j'ai vu. J'ai vu, il y a un passage. Là, Ah, je te montre le mur, je Oui. suppose. non, il y a un mur. Il n'y a pas de passage là. J'ai vu, il y a encore. Il y a quelqu'un qui est rentré dedans. Tu as vu juste quelqu'un entre là. temps, mais il n'y a que nous là. Hein. Non, mais comme tout à l'heure, là, le bébé qui était un homme, il est rentré dans le mur, et ben là, il y a. Wendy. Oui, j'arrive. Là, dans le mur, et je vais m'approcher du mur et j'essaye de mettre le doigt dedans, voir si ça rentre. Eh bien, donc vous quittez ce tapis, même les abords du tapis. Enfin, moi, en tout cas, après, je sais pas si des Vous autres... revenez en arrière, et là où la créature qui te suivait, enfin la statue qui te suivait est rentrée dans le mur, eh bien tu vois que c'est du mur, mais juste à côté il y a une porte, c'est-à-dire à gauche il y a une porte, et à droite il y a une statue. Mais quand j'essaye de rentrer, Non. ça rentre pas. Non, c'est une sorte de pierre étrangement presque noire, on dirait presque de l'onyx ou de l'obsidienne. Ça a l'air d'être Ça très rentre solide. pas. Il n'y a pas de C'est passage. fermé, on arrive trop tard. Et, à part la porte qui se trouve à gauche, ou peut-être celle qui est bien plus loin à droite. Enfin, C'est fermé parce qu'on n'est pas allé assez vite. C'est trop tard. T'es sûr qu'il n'est pas passé par cette porte ce que tu as vu. Non, c'était là, sur le mur. Enfin, je tapote le mur, mais effectivement, c'est dur. Donc... Mais on arrive trop tard. C'est trop tard. Bah, on va ouvrir. Moi, je vais ouvrir la porte. tu ouvres la porte, donc Oui. cette fameuse porte de bois. Du bois, tout ce qu'il y a de plus boisique. Bardé de fer par endroits, mais dans une logique qui ne sert pas du tout à la renforcer. Ou peut-être des endroits qui seraient affaiblis, mais dont vous ne comprenez pas l'explication. Et ça donne, lorsque vous l'ouvrez, elle s'ouvre dans une sorte de caverne où un vent frais vous arrive au visage. Et c'est éclairé par des petits points lumineux, blancs, blafards, un petit peu partout dans l'air. On va dire il y en a peut-être 5 ou 6. Et au fond de toute cette grosse caverne, vous remarquez la présence d'un humanoïde. Ah. Vous diriez qu'il fait dans les 3-4 mètres de hauteur. Il a des pattes, il est dénudé, complètement dénudé. Et il a des grosses cuisses et ses jambes sont recouvertes de poils d'animal. Mais par contre, ses pieds ont l'air d'être des cerfs d'aigle. C'est lui que tu as vu? Pas du tout. Non. Pas du tout. Le torse est celui d'un homme, sauf qu'il a un seul sein en son centre, au niveau de la poitrine. Et ses bras
l'avant-bras ses bras sont tout à fait humains, mais ses 4 avant-bras sont poilus aussi et se terminent aussi par des serres d'aigle. D'ailleurs, une de ses mains à gauche enserre, vous pensez, une femme à moitié dévorée, qu'il tient dans sa main aussi facilement que vous tiendriez une poupée. Et J'aime pas ce film, ferme la Oui, porte, oui. Wendy. On va pas s'attarder là. Hein. Attends, juste en dessous de son cou, il y a une sorte de bave qui Ah. remonte jusqu'à sa bouche, mais qui n'est pas horizontale, elle est au contraire verticale tout au long de sa tête. En fait, sa tête est une grosse mâchoire avec les dents qui ressortent et qui s'intercroisent les unes aux autres en sortant de la bouche. Hein Et Oui. il y a un petit peu de poils aussi sur les côtés. Il semble y avoir des petites hérissures de cornes sur le derrière et 2 yeux complètement affolés sur le côté droit et le côté gauche de sa bouche. Et lorsqu'elle vous voit, ses 2 yeux se fixent vers vous et elle se met à lâcher la pauvre créature qu'elle a dans sa main. Ferme la pauvre femme. porte. Oui, oui, bah, Déjà j'essaie de fermer, j'essaie de et fermer. tu commences à fermer la porte qui se ferme vraiment très lentement. Tu penses qu'elle se ferme vite, mais tu as l'impression que les secondes sont au ralenti. Tu vois cette créature arriver sur vous à une vitesse époustouflante, mais tu la vois au ralenti avancer vers toi. La bave s'étend sur son torse au fur et à mesure qu'elle avance. Sa bouche s'agrandit et donne sur une muqueuse à écœurement, enfin d'un rose écœurant et d'un gouffre que vous préfériez pas sonder en son centre. Mais faisant cela, ses 2 yeux s'affolent, perdent repère et la créature semble aller à droite, puis à gauche, jusqu'à ce qu'elle vous revoie et là, tu as fermé la porte. Non, j'aime pas ce film. Je vais sortir.